Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder la question de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on accueille un enfant chez soi en tant qu'assistante maternelle ou à la crèche. Et puis, j'ai nommé ça, est-ce qu'on garde les enfants ou est-ce qu'on les accueille? C'est vrai que dans le langage commun, on va souvent dire, ben, j'ai mis mes enfants en garde chez une assistante maternelle ou c'est l'assistante maternelle qui les garde. Mais en réalité, en tant que professionnel, en fait, on fait un accueil, hein. On ne fait pas de la garderie, on ne fait pas du parking à enfants. Et évidemment dans la façon de dire les choses, ça implique en fait une conception, des besoins de l'enfant derrière, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on imagine que l'enfant a besoin? Est-ce qu'il a juste besoin d'être gardé par exemple pour qu'il fasse pas de bêtises, pour qu'on le nourrisse et cetera? Ou est-ce qu'on l'accueille? C'est-à-dire on l'accueille, en tant qu'un enfant complet, hein? Et puis il y a différentes façons, effectivement aussi d'aborder la question de l'accueil, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait vraiment quand on est un professionnel? Et il va y avoir différents aspects en fonction de ce qu'on imagine être les besoins de l'enfant. Je vais vous en présenter 4. C'est pas moi qui les ai inventés, c'est issu des travaux de Yves Moissé et en fonction de ces conceptions qu'on a des besoins de l'enfant et ben, en fait, on va mettre on va être en contact ou faire du lien avec le parent pour des raisons différentes et donc effectivement, c'est important de réfléchir là-dessus, quand on est dans les premiers contacts et dans les premiers liens et puis d'être au clair aussi de ce qu'on offre aux parents, quand on est assistante maternelle et qu'on va les rencontrer la première fois. Alors, la première façon de voir l'accueil collectif, hein, j'allais dire qui est sans doute une des façons les plus anciennes, c'est de voir l'accueil collectif comme un risque d'inattention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la tête des gens, le collectif, ce serait un lieu par défaut où on va s'occuper des enfants. C'est-à-dire que le meilleur endroit pour lui finalement, ce serait d'être avec sa maman, chez lui et comme on peut pas faire autrement et ben, on va le mettre dans du collectif et en réalité, ben, cet enfant, il aurait besoin que d'une attention individuelle. C'est pour ça qu'on pense qu'il serait mieux avec sa maman. Alors je ne dis pas que l'enfant n'est pas bien avec sa maman, je ne condamne pas les gens qui gardent leur enfant, mais effectivement, ils n'ont pas besoin que d'une attention individuelle et puis suite notamment à tout ce qu'on a vu après le covid, une attention perpétuelle individuelle n'est pas forcément ce dont ils ont besoin. Mais en tout cas, on peut voir, hein, le collectif comme étant un lieu par défaut, c'est-à-dire, ben, malheureusement, je suis obligé de mettre mon enfant en garde parce que j'aimerais tellement rester à la maison. Ce qui est possible ou pas, hein, d'ailleurs, parce qu'on peut aussi avoir effectivement envie d'aller travailler. Et donc si on pense que le collectif est un lieu par défaut, finalement, on va penser que, ben, le collectif, c'est toujours un risque pour le respect de l'individualité de l'enfant. C'est-à-dire qu'on va toujours tenter de lui donner le plus d'attention possible parce qu'on dit que c'est ça qui va lui manquer. Voilà. Et puis, ça veut dire que dans ce cas-là, on considère que l'enfant comme simplement un individu en tant que lui-même, d'ailleurs sans ses parents, hein, au contraire de ce que disait Winnicott, en disant qu'un bébé, ça n'existe pas. Et donc on va aussi considérer que tout ce qui est de la séparation et ben, ça va être potentiellement du traumatisme puisqu'on va l'arracher à l'endroit où il était le mieux et donc il va falloir travailler ce traumatisme potentiel de la séparation, notamment en faisant une adaptation, en étant sûr que tout va bien se passer et cetera et cetera. Et du coup, qu'est-ce qu'on va dire? Et ben, on va se dire que, ben, le parent, à quoi il sert, hein, dans la relation, avec l'assistante maternelle? Bah, il sert à accompagner la séparation, en fait, de son enfant. C'est-à-dire qu'on lui dit de venir parce qu'il est là et petit à petit, il va aider son enfant à se séparer. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Alors, je vais aussi préciser maintenant que, heu, il peut y avoir des éléments de réalité aussi, hein, même si on n'est pas entièrement d'accord avec ça. Oui, je peux être d'accord aussi sur dire que alors moi, je pense que l'accueil collectif, n'est pas forcément un risque d'inattention et ça peut être quelque chose dont l'enfant profite, hein. Ce qui ne veut pas dire que des fois, il y en a pas certains qui auraient des problèmes de séparation. Deuxième conception, ce serait de concevoir, l'espace, collectif, hein, donc chez l'assistante maternelle ou en crèche, hein, comme un espace d'initiation à la vie publique et citoyenne. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça serait en fait un premier endroit de socialisation, en dehors de la famille. Donc premier lieu d'apprentissage d'une vie en commun, 1re étape de socialisation, avant d'aller à l'école ou dans la voilà et effectivement, il est pas rare que d'ailleurs les gens mettent en crèche ou chez l'assistante maternelle en disant: «Bah, faut qu'ils sortent de la famille parce que, pour l'école, ce sera mieux» et donc là, on a vraiment une idée d'un enfant quelque part comme un futur petit citoyen qui va trouver sa place dans la société, qui aura bien appris les règles de la collectivité. Comme ça se passera mieux à l'école maternelle et donc ce qui va être mis en avant dans l'accueil, ça va être, il faut apprendre
apprendre à faire, voilà, il faut différencier différentes personnes avec leurs différents rôles et il faut apprendre à se respecter. Donc on va avoir ce discours, bah, ce qui est important, c'est que l'enfant, voilà, il faut qu'il s'adapte, qu'il apprenne qu'il n'est pas le centre du monde et cetera. Il faut respecter les uns les autres et donc voilà, le collectif est conçu tout simplement comme un environnement où on doit apprendre à vivre ensemble en respectant des règles. Bon, je pense qu'en tant qu'assistante maternelle, j'espère qu'on voit un peu les choses différemment, même si effectivement je suis d'accord, ça fait partie du travail parce que quand on se retrouve avec même un petit collectif d'enfants, il va bien falloir apprendre, partager, comprendre que les autres aussi ont des besoins, qu'il y a pas que nos désirs qui comptent, voilà. Mais ça peut pas franchement être réductible à ça. Hem 3e possibilité, alors ça, c'est pas une possibilité qu'on va tellement avoir chez les assistantes maternelles, mais plutôt en crèche, mais j'en parle quand même, puisque Pierre Moisset en parle. Il dit que l'accueil collectif, ça peut être aussi considéré comme un espace d'intégration, c'est-à-dire au niveau des politiques, sociales. On va se dire que le collectif, c'est un endroit où on va pouvoir corriger les inégalités sociales, c'est-à-dire que les gens qui viennent de familles précaires et ben, leurs enfants, ils vont pouvoir être stimulés correctement, si on parle pas français, on pourra parler français à la crèche et cetera. Donc d'une façon de voilà, d'intégrer tout le monde et que tout le monde puisse partir, ensemble, enfin, d'avoir le même départ, quoi. Et donc la crèche devient un espace de socialisation qui intègre tous les enfants, quel que soit leur milieu d'origine et puis qui est là pour lutter contre les inégalités sociales. Donc effectivement, ça, c'est plutôt une mission de la crèche, on va dire, que chez l'assistante maternelle. Et effectivement, dans les crèches, il y a des programmes comme ça, au niveau social, enfin au niveau du gouvernement, de dire qu'effectivement, il faudra accueillir toutes les personnes. C'est aussi pour ça que des gens, par exemple, qui ne travaillent pas, peuvent avoir une place en crèche, parce qu'on pense que c'est bien pour leur enfant aussi, qu'ils connaissent un petit peu de mixité sociale. Voilà. Et donc du coup, bah, dans ce cas-là, l'enfant, il devient simplement un usager d'un service social et tout en même temps d'ailleurs qu'on dit que le parent aussi, il devient usager d'un service social puisque, la pensée derrière, c'est quand même de se dire si la maman, elle a une place en crèche, elle pourra aller travailler et cetera, gagner sa vie et tout ça. Bon, je passe vite parce que là, chez les assistantes maternelles, c'est pas forcément le truc le plus important. Et puis on arrive au 4e point qui me semble être, la façon de voir les choses qui est la plus féconde et la plus intéressante et peut-être qui correspond plus à mes valeurs aussi, c'est l'accueil collectif comme étant un espace de relation. C'est-à-dire que, le collectif, c'est voilà, c'est des gens ensemble, mais en fait, ça veut dire que ça va être un espace où on va faire du lien. On va faire du lien et donc chez l'assistante maternelle, l'enfant, il va faire du lien avec l'assistante maternelle, il va faire du lien avec les autres enfants, avec chacun des autres enfants, mais il va aussi faire du lien avec le mari de l'assistante maternelle ou sa femme et puis avec les enfants de l'assistante maternelle et les parents vont aussi faire du lien avec, l'assistante maternelle, la famille de l'assistante maternelle. Donc tout d'un coup, on se retrouve dans quelque chose qui est relativement riche en relations et on va considérer qu'en réalité, bah, l'enfant, il a soif de liens sociaux avec d'autres personnes que ses parents et ça, effectivement, c'est une réalité. C'est-à-dire que, l'enfant, même jeune, n'a pas vocation à rester juste en tête à tête avec sa mère, hein. On a l'impression que c'est un peu un idéal, mais non, même si sa mère s'occupe de lui, théoriquement, sa mère, elle va sortir, elle va rencontrer du monde, l'enfant, il a aussi, sans doute, un père, il a peut-être des cousins et cetera. On va aller au parc, on va voir du monde. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'il y a des lieux d'accueil par enfant, hein, pour qu'on puisse avoir du lien social et on sait que plutôt, si l'enfant n'a qu'un lien social avec une seule personne, c'est quand même très, très rikiki et c'est pas très bon pour son développement. Donc on peut considérer qu'au contraire, le collectif, c'est un environnement, qui convient à l'enfant parce que ça va lui permettre d'assouvir sa soif de liens sociaux avec d'autres personnes que ses parents. Et donc le collectif, c'est positif parce que ça correspond à un univers de vie normal. Voilà, si on pense dans les pays où il y a pas de crèche et cetera et ben, quand les femmes, elles sortent, elles vont marcher ou elles vont travailler et cetera, bah, en fait, on rencontre des tas de gens. On n'est pas juste en tête à tête, dans son HLM, avec sa télé et son gamin. Donc, ce qui veut dire que là, si on considère que, l'espace chez l'assistante maternelle, c'est un espace de relation, ça veut dire que les enfants et les adultes, ils vont développer des relations ensemble et en plus que les dynamiques vont être différentes de celles que les enfants connaissent dans leur famille. C'est-à-dire que la relation que l'enfant a à l'assistante maternelle, c'est pas la même que celui qu'il a avec sa mère. Ce n et la relation qu'il va avoir avec les enfants de l'assistante maternelle, par exemple, ça peut être une relation assez différente de celle qu'il a, bah, très certainement de toute manière avec ses parents. Des fois, ça peut être assez similaire à celle qu'il a avec ses frères et sœurs, puisque certains enfants, finissent par dire que finalement, les enfants de l'assistante maternelle sont ses frères et sœurs. Voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre, voilà,
de la de quelque chose de l'ordre, voilà, du de faire partie d'une espèce de famille, voilà, avec ses liens de frères et sœurs. Et puis, et puis voilà, ça va du coup, les parents aussi, ils vont comprendre aussi que leur enfant n'a pas besoin que d'eux, mais qu'effectivement, c'est bien d'avoir des liens avec d'autres personnes et l'enfant, il va avoir l'expérimentation de liens différents. Voilà, pas il n'est pas que l'enfant de ses parents, hein. Il est aussi quelqu'un qui a des relations aussi avec les autres enfants, la famille de l'assistante maternelle et du coup, ce qui est intéressant dans cette vision des choses, ça veut dire que les parents, leur place, c'est d'être partenaires dans les relations. C'est-à-dire que c'est pas, ils sont pas un objet, ils sont pas des usagers de service public, ils sont pas juste là pour accompagner leur enfant qui va être triste quand il va les quitter. Mais en fait, là, ils sont là pour faire des relations et des relations avec l'assistante maternelle, des petites relations avec les autres enfants, des fois un petit peu de relations avec certains autres parents et avec la famille et en faisant ces relations-là, ils accompagnent leur enfant dans la création des relations avec, l'assistante maternelle. Du coup, on peut voir le parent comme un partenaire dans l'éducation. Alors personnellement, je n'utilise jamais le mot coéducation parce que c'est un mot que j'aime pas, parce que je trouve que finalement, c'est les parents qui sont effectivement les seuls éducateurs de leurs enfants, au sens où c'est eux qui prennent toutes les décisions les plus importantes pour eux et qui ensuite délèguent à des assistantes maternelles, l'accueil de leur enfant et cetera. Mais du coup, les parents, ils sont partenaires dans les relations que l'enfant va avoir avec, le collectif et toutes les personnes qui vont être autour de l'assistante maternelle. Et je pense que le mot partenaire reflète bien une certaine égalité, même si chacun a sa place. Voilà, voilà, on est dans le lien et on est à l'égalité dans le lien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que penser l'accueil collectif comme un espace de relation va vous faire cogiter sur l voilà, sur la nature des relations qu'on a avec l'enfant et effectivement, si le collectif est un espace de relation, ce n'est certainement pas un parking à enfants.